Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et ce sont des femmes d'action qui sont avec nous aujourd'hui. Françoise Baraquin, présidente de l'association Action Femmes 31. À ses côtés, Sophie et Élise qui viennent de créer leur entreprise, accompagnées par l'association et par Françoise Baraquin. Pierre-Yves Révillon vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Doris. Référent éthique sur Radio Présence. Un public essentiellement féminin, rien que pour vous. Et une première question à une de nos invités, Pierre-Yves. Avec une voix masculine, donc. Alors, j'ai bien écouté ce qui a été dit en première partie, et puis j'avais été aussi regarder vos sites internet où il y a beaucoup d'informations passionnantes. Moi, j'ai une première question concernant l'association elle-même, Action Femmes 31. Si j'ai bien compris, il n'y a que des professionnels bénévoles qui interviennent dans cette association. Oui. Alors, pourquoi sont-ils là? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs valeurs? Je crois qu'ils ont envie de partager leur savoir-faire, de donner aux autres, donner du temps, parce que nous avons des bénévoles qui sont retraités, mais nous avons aussi des bénévoles qui travaillent à plein temps et qui nous donnent 2 heures, 3 heures, une demi-journée, voire plus, parce qu'elles ont envie, ou ils ont envie de donner, parce que nous avons des hommes aussi. Alors effectivement, j'ai ressenti aussi, parce que Doris avait posé la question de votre positionnement par rapport aux différentes entités qui font ça, j'ai senti qu'il y avait effectivement une spécificité. Et hier soir, là, en allant sur votre site, je suis tombé sur un témoignage. Il y a 1 ou 2 phrases, moi, qui m'ont vraiment interpellé. J'ai été accueilli dans un cocon de bienveillance dynamisante et structurante. C'est joli, oui. C'est une jolie phrase. Oui. Hein. Il y a plein de mots là-dedans. Il est des mains tendues qui surpassent le besoin et finalement le gomme. Bon. Et alors aussi, j'ai reçu des soutiens forts qui m'ont permis de croire en ma capacité à retrouver ma place dans le monde du travail. On parlait de confiance tout à l'heure, oui. Voilà. Donc, Sophie et Élise ont déjà un peu évoqué ça à travers leur parcours personnel. J'aimerais en savoir un peu plus justement sur ce qui vous anime, enfin comment se fait cette alchimie entre les bénévoles et les personnes qui viennent vous contacter. On peut peut-être poser la question, si vous le voulez, Pierre-Yves, on peut peut-être poser la question à Élise et Sophie. Oui. Moi, je pense qu'elle se fait tout naturellement, justement. Oui. C'est entre adultes bienveillants et tout naturellement, dans la gaieté en plus. Enfin, il y a vraiment un esprit comme un esprit de famille. Tout le monde se connaît, tout le monde se respecte, vraiment comme une famille un peu. Et on parle beaucoup de réseaux en ce moment, etc. Les réseaux, c'est plus qu'un réseau. C'est des gens avec qui on garde un contact. J'avais hier encore sur mon répondeur, j'en ai pas parlé à Françoise encore, mais un message d'une des adhérentes, Marie, qui est une femme très sensible, qui m'a laissé un message en me disant, voilà, je viens de recevoir une invitation que tu m'as envoyée, je voulais juste te dire. Et puis pendant 10 minutes, elle me parle de couleur, de bonheur, de bien-être à être ensemble. Enfin, voilà, et on garde des amis, je pense. On gardera des amis d'Action Femmes 31. Et moi, je suis la première à avoir envie maintenant de donner, de partager mon expérience et d'aider Action Femmes 31. C'est comme une grande chaîne solidaire, quoi. D'ailleurs, ce sont des femmes qui nous envoient... moi, c'est une femme qui a retrouvé du travail et qui a réussi grâce à Action Femmes. Quoi. Donc, et aujourd'hui, elle a même progressé et avancé dans son travail dans une grosse entreprise toulousaine. Donc, et puis moi, ce que je tiens aussi à souligner, c'est la disponibilité des bénévoles. Parce qu'on a aussi des emplois du temps, on est pris par tout un tas de contingences et chaque fois j'ai trouvé une disponibilité d'écoute. Pierre-Yves. Alors Françoise disait tout à l'heure que l'objectif c'était d'aller au bout des rêves. Alors vous avez toutes les deux là, Élise et Sophie, concrétisé ou être en train de concrétiser un rêve. Alors, il y a un rêve qui a quelque chose à voir avec la couleur, là. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Oui, effectivement. En fait, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que j'aime profondément. En fait, moi, j'aime la couleur. Je m'en suis rendu compte finalement assez tard, mais c'était vraiment en moi. Et je me suis formée. Et c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Fagot, qui est un des grands spécialistes de la couleur en France, qui m'a dit « Mais Sophie, allez-y ». J'avais pas tous les diplômes, mais bon, il avait confiance en moi et ça, il me l'a transmis. Et là-dessus est arrivée Françoise Baraquin qui m'a dit « Mais allez-y ».
Et du coup, c'est vrai que j'ai osé. Donc cette idée qui est au départ était sous forme de germe a vraiment pris consistance et j'ai créé. Alors concrètement, si j'ai bien compris, vous aidez des personnes ou des entreprises à se dépatouiller avec les couleurs quand Exactement. ils doivent... Oui, en fait, lorsque je travaillais dans cette entreprise de décoration, j'ai été frappée de voir que la plupart des gens étaient perdus devant des nuanciers, que la couleur n'était pas une évidence pour tout le monde. Et surtout qu'ils avaient besoin qu'on se déplace chez eux pour voir leur cadre de vie, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, je travaille aujourd'hui avec des peintres, avec des architectes d'intérieur, avec des professionnels aussi. Ça peut être des syndics, des gestionnaires de patrimoine, de biens, et puis évidemment des particuliers. Alors, il y a un proverbe qui dit « Les goûts et les couleurs ne se discutent pas ». Vous voulez en discuter, alors, si je comprends bien. Je veux bien en discuter. En fait, pour moi, chaque chantier est une aventure. Parce que chaque personne est différente. Soit j'ai un particulier, soit j'ai un professionnel qui veut louer son bien. Donc, chaque fois, c'est différent. Donc, je m'adapte. Et le but, c'est de faire plaisir. De faire plaisir parce que la couleur est un plaisir. Et comme chacun est différent, il faut que l'intérieur ou l'espace de vie, ça peut être des façades d'immeubles aussi, une cage d'escalier, correspondent à la personne qui l'a demandé. Et aux gens qui vivent surtout sur le lieu. Alors là, j'ai une question très pratique. Mmh. Quand vous avez en face de vous un couple qui veut rénover son intérieur et qui n'est pas d'accord sur les couleurs, comment vous faites ? C'est là que c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, très souvent, la couleur, les peintures ou les tapisseries arrivent en fin de chantier. Les gens sont fatigués, n'ont plus de recul et du coup se chipotent. Et très souvent, on m'a dit sur les chantiers, Sophie, vous avez un gros avantage, c'est que vous avez réussi à nous entendre, alors que franchement, on n'y arrivait pas. Du coup, parce qu'on discute, et j'arrive à trouver surtout des teintes, il y en a des milliers, donc il y a toujours moyen de trouver... Il faut être un peu psychologue et médiatrice. Et non ? voilà, mais en fait, c'est ce qui me passionne dans mon métier. Françoise, quels sont les plus beaux succès de l'association ? Vous en avez deux ici déjà. Oui, déjà, on a deux beaux exemples. Non, moi je pense, vous m'avez posé la question tout à l'heure, je pense à Chantal qui est arrivée chez nous, elle avait 59 ans, c'était difficile, elle avait une vie difficile, elle a trouvé un premier emploi à 60, qui était un CDD, elle est revenue nous voir et elle a retrouvé ensuite. Ouais. Bon, et ça on en a plein des comme ça, hein. Mais c'est vrai que ça c'était un cas. Pour vous, c'est aussi sur un plan personnel une grande satisfaction ? Bien sûr. Ça vous apporte beaucoup ? Oui, elle nous apporte beaucoup. Toutes ces femmes nous apportent beaucoup et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on continue à faire ce genre de choses. Pierre-Yves. Alors vous, Élise, vous êtes en plein lancement là. En plein boom, oui. Et vous faites quoi ? Alors moi, grâce à mes doubles compétences qui est tapissier et marketing ameublement, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Jocelyn et Marlène, avec un petit jeu de mots sur lin et laine, qui est une entreprise de conception et vente d'articles textiles pour la maison, mais qui a la particularité d'être des articles qui sont fabriqués à partir de matériaux à recycler. J'aime pas trop ce terme, mais c'est quand même la réalité, à savoir des vieux canevas, du linge ancien, des couvertures militaires, enfin toutes sortes de textiles qui un peu vintage, c'est ça ? Assez vintage et aussi complétés par des matériaux que je vais chercher, que je vais déstocker chez nos fabricants de la région, vers Mazamet, toutes les laines, etc. Donc voilà, rien n'est fabriqué pour la marque. Comment avez-vous eu cette idée et le feeling que ça allait pouvoir se concrétiser sur un marché, sur une clientèle ? Ça fait longtemps que je chine et que je garde et que je stocke toutes ces matières. D'abord, j'ai une passion pour le textile et la matière, et puis l'envie de consommation un peu raisonnée, un peu responsable, d'arrêter d'acheter, de fabriquer toujours plus pour obtenir pas forcément mieux. Voilà, alors c'est pas mal d'actualité en ce moment forcément, mais ça fait longtemps que ça me passionne de revisiter, de réenchanter et de se suffire de ce qu'on a. Si je fais le lien entre vos deux projets, on est sur l'intérieur, sur la maison, est-ce que vous pensez qu'il y a un engouement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ça ?
L'intérieur a pris une place capitale puisque les gens se sentent très souvent seuls. Donc c'est le seul, et puis avec le monde qui n'est pas forcément facile en ce moment, c'est le lieu où on peut cocooner. Donc on apporte un soin particulier. Enfin, je ne m'occupe pas, en ce qui me concerne, que de l'intérieur, parce que ça peut être des façades d'immeubles, ça peut être des lieux collectifs. Hein. Mais c'est vrai que l'essentiel de ma clientèle sont quand même des particuliers. Et c'est vrai que notamment la couleur a pris de l'importance. On le voit aussi dans le métier d'Élise. Françoise, est-ce que vous conseillez, vous accompagnez, conseillez certains métiers aux femmes que vous recevez? Est-ce qu'il y a aujourd'hui de moins en moins de métiers qui sont exclusivement réservés aux hommes? Vous avez une vision d'ensemble? On n'a absolument pas ce genre de vision. Je veux dire, tout est possible pour les femmes. Il n'y a pas spécialement de métier réservé aux femmes ou interdit aux femmes. D'accord. Donc ça, et elles viennent de tous horizons. De tous horizons et avec tout type de parcours. Absolument. Pierre-Yves? Eh bien, je voudrais en savoir un peu plus sur le démarrage de l'entreprise d'Élise. C'est quand? Alors, il y a 2 dates importantes. La première... le 11, 12, 13 décembre à Atmosphère de Noël à l'occasion d'une vente organisée par les Imaginations Fertiles dans le quartier, à côté d'ici, justement, dans le quartier Cyprien, avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'artisans ou créateurs comme moi qui sont soucieux du savoir-faire régional et soucieux du consommer intelligemment, on va dire. Et puis, il y a une deuxième date avec Action Femmes où on fera le lancement du site le 15 décembre, où le site sera actif, puisque Jocelyn et Marlène sera essentiellement distribué via Internet. Françoise, est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner aux femmes qui s'interrogent et qui, effectivement, en premier manque de confiance, n'osent pas venir vous voir? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Osez, venez nous voir, vous serez bien accueillis avec bienveillance et si on peut vous accompagner, on le fera. Est-ce qu'il y a d'autres envies que vous aimeriez exposer ou au sein de l'association mettre en place des actions? Est-ce qu'il vous manque quelque chose aujourd'hui? Alors actuellement il nous manque des fonds. Ouais. Il nous manque des fonds pour prendre en charge le salaire de notre assistante, qui est pourtant une assistante à mi-temps. Mais comme nous sommes toutes bénévoles, comme l'accompagnement est complètement gratuit, il faut effectivement aller chercher des subventions pour ce salaire. Vous avez de plus en plus de demandes? Oui. Ouais, donc dans les années qui viennent, vous imaginez aussi que vous allez devoir répondre à toutes ces femmes qui sont Je crois qu'on ne veut pas trop grandir. Ouais. On veut rester à taille humaine. On est déjà 18 bénévoles, ce qui est une belle équipe. Donc on accompagne une 60aine de femmes par an et je pense que c'est bien. Oui, voilà, vous êtes arrivé à votre seuil. Ouais. Merci beaucoup. On peut donner l'adresse de votre site internet, peut-être, Françoise, le site de l'association? Oui, actionfemme31@gmail.com. Et le site www.actionfemme31.fr, tout simplement. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous, Élise. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Vous revenez, vous êtes les bienvenus ici sur l'antenne de Radio Présence. Merci Pierre-Yves Révillon, notre référent éthique. Entreprendre@radioprésence.com. C'est très facile pour nous joindre. À bientôt. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.